Pour placer une caméra en fonction d'une image de fond, il faut bien observer l'image et repérer les fuyantes afin de dénombrer les points de fuite et savoir de quelle perspective il s'agit. Dans cette première image, nous avons une perspective plus ou moins frontale. La caméra devra donc être placée plus ou moins face à la scène. Dans cette deuxième image, nous avons une perspective oblique. La caméra devra donc être placée en oblique par rapport à la scène. Pour ces deux images d'exemple, on peut également remarquer que l'angle de la caméra au niveau des hauteurs est plus ou moins horizontal. Pour trouver les points de fuite sur une photo, il faut dessiner quelques fuyantes de la photo jusqu'à trouver le point d'intersection entre elles. L'intersection de plusieurs fuyantes donne l'emplacement d'un point de fuite. Dans les perspectives frontales ou obliques, tous les points de fuite se trouvent sur la même ligne d'horizon. Le point principal, ou point de visée de la caméra, se trouve également sur la ligne d'horizon. Dans cet exemple, les lignes bleues représentent des fuyantes qui convergent toutes vers le point principal. La ligne rouge représente la ligne d'horizon. Remarquez que, dans le cas d'une perspective frontale, l'unique point de fuite se confond avec le point principal. Pour ajouter une image de fond dans mon travail et pouvoir en bénéficier au rendu, je dois rajouter une texture. Je vais donc dans l'onglet des textures et je coche ici la petite map monde pour pouvoir mettre une texture au monde. Je vais faire New, Image or Movie et je vais dans Open. Je vais chercher mon image de fond. Open Image. Ensuite, je vais tout en bas et cliquer sur Horizon pour pouvoir voir cette image au niveau du rendu. Vous voyez que pour l'instant, il y a plusieurs images. Pour contrer cela et n'avoir qu'une image, je vais cliquer sur le petit monde ici, la petite map monde, et cliquer sur Paper Sky. À ce moment-là, l'image va prendre toute la largeur de mon rendu. Pour s'assurer que tout ça se fait bien, je clique sur F12. Et effectivement, je vois que mon image est à l'arrière. Évidemment, ma caméra n'est pas encore adaptée. Pour faciliter maintenant le placement de la caméra, je peux mettre un background dans ma vue 3D. Pour cela, je vais afficher le menu N. En poussant N, j'ai ce menu qui s'affiche et je vais cliquer sur Background Image. Je rajoute une image. Je vais Open, donc ouvrir mon image. Et je vais cliquer ici dans Axis sur Caméra. Ça me permet de voir cette image quand ma vue de caméra est affichée à l'écran. Quand je pousse sur 0, j'ai le résultat. Effectivement, mon image est affichée. Maintenant que nous avons les images, nous allons nous attarder à mettre une caméra au bon endroit par rapport à ces images de fond. Pour nous faciliter la tâche, on va faire un petit peu de ménage. On pousse sur N pour liquider ce menu-là, sur T pour enlever celui-là. On va un tout petit peu réduire ceci et on va dupliquer la vue pour avoir une vue de caméra. Donc, Duplicate Area into New Windows. Cette fenêtre, on va la réduire et la mettre en haut. Voilà. Et un tout petit peu agrandir la vue. Et la fenêtre classique donc de base de Blender, je la diminue légèrement pour pouvoir avoir accès facilement. Voilà. Je peux donc retourner dans la vue 3D et cette caméra la bouger. Vous voyez qu'effectivement j'ai une image de fond. Je vais un petit peu diminuer ceci. Voilà. Donc j'ai une image de fond qu'on peut voir à l'arrière. Ici, tout l'art est de mettre donc en corrélation cette plaque qui représente le sol avec le sol de l'image. Alors, on va commencer par la caméra, faire une rotation de cette caméra de manière à avoir le sol, pour ça je dois me mettre sur une vue de dessus avec 7, de manière à avoir le sol en rapport avec le sol du bas
donc de l'image, pardon. Donc ce sol est plus ou moins en raccord avec l'image. On a vu effectivement qu'on a une perspective frontale sur cette image. Donc il faut placer la caméra de manière frontale à la scène, donc plus ou moins de face ou complètement de profil. Au niveau des hauteurs, je pousse sur 1 pour me mettre sur une vue de face. Ça me permet à ce moment-là de remettre le sol un peu plus bas. Et je peux me reculer pour arriver, voilà, à ceci. Et au niveau de la rotation, je pense que je peux vraiment mettre le sol franchement plus dans cet angle-là. Voilà. Ce qu'on peut aussi changer ou faire varier, dans la caméra, on peut modifier la focale. Alors quand on modifie la focale, regardez ce que ça peut faire. Ça réduit un peu la perspective. Ça me permet à ce moment-là de la réajuster un peu en hauteur. Je suis un petit peu trop de face, donc je vais refaire une rotation pour pouvoir me mettre un petit peu plus de plongée. Je fais une rotation autour de l'axe des Z, donc RZ, pour pouvoir me remettre un petit peu dans l'axe. Et je vais agrandir un petit peu cette vue-là pour voir où j'en suis. Ça a l'air pas mal. Voilà, on va en rester là pour l'instant au niveau de la caméra. Maintenant, ce qu'il faut faire aussi, puisque je peux taper sur F12, ça va me donner le rendu, mais ce ne sera pas un rendu vraiment génial. Il y a encore quelques éléments à mettre en place. Pour le rendu, il faut faire disparaître ce sol et le remplacer par une surface transparente qui va venir accueillir les ombres. Pour cela, je sélectionne le sol et je rajoute une matière. Je fais New. Je ne bouge rien au niveau de la matière, ça n'a pas d'importance. Il faut aller tout en dessous dans la partie Shadow et vous allez cliquer sur Shadow Only et ici dans Shadow et Distance, vous recliquez sur Shadow Only. Maintenant, je refais un rendu et vous voyez que cet élément est présent dans la photo. On a l'impression que ce cube est dans la photo. Bon, il y a encore beaucoup de choses à rajouter, mais nous n'avons plus le sol aussi présent et ce sol ne vient accueillir que les ombres. Maintenant, au niveau de la caméra, il est clair que cette caméra est encore trop en angle, donc je dois faire une légère rotation pour pouvoir la voir un peu plus dans le bon sens. Et alors une rotation autour de l'axe des Z pour la voir a priori. Voilà, je repousse sur F12, c'est déjà beaucoup mieux. Une fois qu'on a l'angle de vue plus ou moins correct, on peut essayer de regarder au niveau des lumières. Il est clair qu'ici l'ombre est sur la gauche, or on voit que la lumière vient des fenêtres, l'ombre est à droite. Ici vous avez plusieurs ombres qui sont à chaque fois des ombres gérées par une source de lumière. Il faut donc que je place des lumières du côté gauche de l'objet et que j'en place deux. Une à l'avant-plan qui sera un peu plus forte, ici l'ombre est un peu plus forte, et une à l'arrière-plan un peu plus faible. Pour ça, je me mets sur une vue en plan en tapant 7. Donc Escape pour sortir du rendu, puis 7. Ma caméra est ici, donc la gauche par rapport à ma caméra, c'est ici vers l'avant. Je vais avoir une source de lumière ici, puis avec Shift D, j'en crée une deuxième là. Celle-ci sera plus forte que l'autre. Je vais donc gérer l'énergie de la lumière plus forte d'un côté que de l'autre. Je vais également, parce que je sais que je vais en avoir besoin, mettre un environnement lighting.
Donc c'est une lumière d'environnement qui permet d'adoucir les ombres. Je vais tenter un rendu. C'est déjà nettement mieux par rapport à ce que je recherche. Ici, l'ombre est un peu trop forte et trop grande. On voit que la lumière doit probablement venir d'un peu plus haut. Et donc je vais bouger ma source de lumière en me mettant sur une vue de face avec 1. Cette lumière doit être plus haute pour faire une ombre un peu moins forte. Et je pense que l'autre, ce ne serait pas un superflu non plus. F12, regardez, c'est déjà beaucoup mieux et beaucoup plus réaliste. En jouant sur les éclairages un peu plus, un peu moins, un peu plus d'ombre, un peu moins d'ombre, vous arriverez à un résultat tout à fait correct. Maintenant, il faut absolument, avant de faire un rendu final, ici, donner la même résolution du rendu final que le rendu ici, enfin la résolution de l'image de fond. Sinon, vous allez avoir des soucis au niveau du travail et de la crédibilité du travail. Cette technique de mettre des images de fond à vos images de synthèse est vraiment très puissante, vu que vous pouvez intégrer n'importe quoi dans n'importe quel contexte. Il relève tout simplement d'un petit peu de patience pour pouvoir adapter l'un par rapport à l'autre, mais en général, les résultats sont vraiment très corrects et très intéressants.